Bienvenue sur l'actu courte. On va parler de l'échange que Mélenchon a eu avec une journaliste de TF1 et c'est juste phénoménal. En effet, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un journaliste qui a été expulsé de la conférence de Jean-Luc Mélenchon, enfin des amphis, et pour certaines raisons, il les expliquera. Et ça a fait un scandale. Ça a fait un scandale médiatique monstrueux. L'ONU s'enquiert de cette information-là. Et Mélenchon va répondre, mais de manière magnifique, en expliquant qu'en résumé, nous avons des journalistes à Gaza qui ont été éliminés par Israël. Et ceci, c'est-à-dire que il y a eu plus de journalistes décédés à Gaza que lors de la Deuxième Guerre mondiale, de toutes les guerres depuis presque une cinquantaine d'années, une centaine d'années, ce qui est quand même assez phénoménal. Et là, bizarrement, les médias n'en parlent pas ou sont un petit peu lents à la détente sur ce sujet-là. Donc Mélenchon, magnifique, on va voir ça ensemble. Il recadre aussi un journaliste. Et nous avons un ministre hollandais, des Pays-Bas, qui démissionne concernant la situation à Gaza, et ça, c'est magnifique à voir. Je vous invite, avant de démarrer, de laisser un commentaire, un like, mais surtout de vous abonner, de partager. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, et on peut démarrer. Sacré en démocratie. Pour ces universités d'été, vous avez été vivement critiqué, y compris par vos amis de gauche. Vous avez refusé l'accréditation à un journaliste du Monde qui est l'auteur d'un livre sur votre mouvement, la France Insoumise. La liberté de la presse, ce n'est pas un principe sacré en démocratie. Et franchement, de quoi aviez-vous peur ? Absolument. Absolument. Nous n'avons en général peur de rien, et certainement pas de la presse, ni de ses critiques, vu que toute la presse nous critique tout le temps. Donc ce n'est pas ça le sujet, mais je vous rappelle que je suis une personne humaine, ainsi que mes camarades. Un livre qui explique que nous sommes une secte, alors que nous sommes le premier parti parlementaire de la gauche à l'Assemblée, qui met en cause nos vies privées, qui implique nos enfants, qui ne respecte pas le principe du contradictoire. Nous avons le droit de refuser à la personne qui est responsable. Et nous avons dit à ces deux journaux, nous avons un problème, Libération et Le Monde. Que doit-on faire maintenant avec des personnes qui nous traitent de cette façon ? Libé n'a pas répondu, et Le Monde nous a dit on choisit qui on veut. Eh bien, soit, choisissez qui vous voulez, mais comme vous demandez une accréditation, cela signifie que nous avons le droit de la refuser à ces personnes. Je vous signale qu'il y a ici 70 journalistes, et que nous avions accrédité celui de Libération et le journaliste photographe du Monde. Alors je vous pose une question à toute la corporation. Que devons-nous faire quand nous sommes dans cette situation ? Nous vous avons proposé de faire un conseil déontologique de la presse, vous l'avez refusé. Eh bien, vous ne pouvez pas penser, vous les journalistes, que vous avez le droit de vous comporter en dehors de votre déontologie et que nous allons sourire. Non, nous sommes des personnes et nous revendiquons notre dignité humaine. Ne mêlez pas nos enfants et nos familles aux querelles que vous voulez avoir avec nous. Et là, c'est surtout à la fin où il fait un magnifique clash. Voilà, tout le monde peut comprendre ça, et c'est pas la peine d'en faire l'affaire du siècle. J'aimerais que vous ayez été aussi vif à propos des journalistes à Gaza qui ont été assassinés. Merci beaucoup, merci en tout cas de m'avoir reçu. Alors la fin, elle est juste exceptionnelle. Concernant ce qu'il dit, oui, effectivement, ça reste des humains, et pour ceux qui ne sont pas au courant, effectivement, il y a un livre qui est sorti concernant Mélenchon et tant d'autres. Et moi, ça, c'est quelque chose que je n'apprécie pas, c'est quand on touche à la famille, aux enfants et ainsi de suite. On peut avoir des ennemis idéologiques ou ceux qu'on veut, mais touchez pas à la famille, ça devient indécent, ça devient trop personnel. Et donc, en plus, il y avait pas grand-chose, ce livre qu'on nous vantait, expliquant que, attention, ça va débunker Mélenchon et la France Insoumise et ceci et cela. Bon... Oui, bon, en fait, c'est sa description d'un parti politique, et il y avait rien, quoi. En fait, c'est du bidon, quoi. Donc oui, ils se réservent aussi le droit de dire non, cette personne n'est pas honnête. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon débat avec beaucoup de monde, très peu. J'ai bien dit très peu, il refuse le débat. Et dans ces personnes-là, il y a Éric Nolot. Pourtant, Éric Nolot, justement, ne sait pas débattre, il est ridicule. Mais Jean-Luc Mélenchon a expliqué que c'est un mec qui ne débat pas, qui hurle et qui fait des anathèmes. Et puis en fait, c'est pathétique, ça ne fait pas avancer. Pourquoi venir pour... Et là, c'est la même chose. Pourquoi ramener un journaliste qui va parler des enfants d'un tel et ainsi de suite, etc. Et effectivement,
on peut constater qu'en France, il y a un génocide à Gaza qui n'est pas médiatisé en France, concrètement. Il y a énormément de journalistes qui perdent la vie à Gaza, plus que tous les autres conflits réunis. On met pas ça en avant en France, mais par contre, que Mélenchon refuse un journaliste d'entrer aux amphis, ça fait la polémique. C'est quand même assez particulier cette histoire, hein, faut bien l'avouer. On poursuit parce qu'il a eu d'autres échanges, cette fois-ci sur BFM. On peut écouter, hein, ça en 2 vidéos, en 2 parties. Écoutez ça. Bon, écoutez, on lui a reproché d'avoir reporté au mois de septembre. Nous y sommes quasiment. Donc, il avait déjà accéléré le processus. Oui, mais écoutez, pas forcément réunies. Il a en vous un parfait porte-parole, mais permettez que moi qui... Non, je ne suis porte-parole de personne, Jean-Luc Mélenchon. J'apporte j'ai même pas le temps de finir une phrase que vous êtes déjà en train de me réciter le catéchisme. Mais vous avez le temps, mais j'apporte des précisions, c'est tout. Ah oui, des précisions. Bah oui. Je vous reconnais le fait que vous êtes une rédaction, quand il faut vous apporter des précisions, on en parlera peut-être à un autre moment. Et vous faites bien, et je vous respecte pour ça, même si nous sommes en désaccord absolu sur à peu près tout. Mais dans le cas précis, revenons à M. Macron. Revenons à M. Bon, écoutez, les fournitures, je vais vous citer le chef de file de la commission défense des Insoumis, qui dit ce n'est pas vrai, nous avons étudié le dossier, je pourrais vous citer cette ONG qui a fait le bilan de ce que nous vendons, et puis il y a un moment, si vous voulez, où on arrive à l'hypocrisie, celui qui dit ah ben moi je vends des balles mais pas des fusils. Oui d'accord, mais enfin on met les balles dans les fusils, et par conséquent c'est du pinaillage, et ce n'est pas digne. La France a su, dans un moment terrible, le général de Gaulle a interrompu les fournitures d'armement à l'armée de l'époque d'Israël, qui pourtant était dans une situation assez compliquée. Alors maintenant, dans la situation dans laquelle on est, la France peut le faire. Je vais vous citer. Ça fait écho un petit peu à les justifications dans le monde où certains expliquent que non, je vends des fusils, mais je ne vends pas de balles, je ne donne pas de balles à Israël. L'autre dit non, mais moi je donne les balles, mais je donne pas le fusil, et ainsi de suite. Donc en fait, vous donnez tout ce qu'il faut. Et donc en résumé, tous ces pays-là, pays occidentaux, participent. En fait, c'est véritablement participer. C'est pas comme si Israël faisait un géno et que ils se taisaient. Non, Israël ne peut pas faire ce qu'ils font sans le soutien des pays occidentaux. Donc, ils sont plus que complices. Ils participent. Nous avons Marine Tondelier qui s'exprime, mais juste avant, j'aimerais quand même vous montrer ce ministre néerlandais. Hein, c'est quand même assez incroyable, qui décide de démissionner. C'est quand même fou. Attends, alors je vais baisser le son parce que je vais. Alors je sais pas s'il y a des droits d'auteur, si la vidéo va être censurée, mais bon. Nous avons pris un certain nombre de mesures que j'ai également décrites dans la lettre du 28 juillet. Il s'agit de mesures tant européennes que nationales, des mesures dont les Pays-Bas n'ont certainement rien à se reprocher en Europe et au Moyen-Orient. Je constate que lors des réunions successives du gouvernement, j'ai également rencontré des résistances dues aux mesures que nous avons approuvées et soumises au Parlement. Parallèlement, je constate que compte tenu de la situation sur le terrain dans la bande de Gaza, l'attaque contre la ville de Gaza et ce qui se passe en Cisjordanie, le décret de construction de la colonie controversée E1 à l'est de Jérusalem est jugé nécessaire de proposer des mesures supplémentaires. Je constate que la question est sérieusement débattue et que l'on fait de son mieux pour m'accommoder les uns vers les autres. On me traite aussi avec respect, compte tenu des critiques souvent injustes que je reçois au Parlement. Il arrive aussi que des organisations sociales collent des affiches comme si je n'avais pas de conscience, etc. Mais en même temps, je constate que cet arrangement n'a pas été suffisamment efficace et que je ne peux pas prendre de mesures supplémentaires suffisamment significatives maintenant. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, monsieur? Donc en résumé, il est en train de dire que il a fait tout son possible. Il a fait tout son possible pour agir humainement sur la situation à Gaza, mais qu'en fait, il peut rien faire, quoi. Et troisièmement,
Et c'est lié à cela. Troisièmement, je n'ai pas suffisamment confiance en ma capacité à agir comme il se doit en tant que ministre des Affaires étrangères dans les semaines, les mois et les années à venir. Si ma capacité à mettre en œuvre moi-même la politique et à tracer la voie que je juge nécessaire est si limitée, je rentre chez moi. Je vais écrire une lettre de démission. Alors, encore une fois, c'est le ministre de diplomatie, tout ce que tu veux, etc. Donc, en fait, il est en train de dire j'aimerais bien agir en tant que ministre voilà, sauf que je me rends compte que Israël est impunissable, est intouchable, que mon gouvernement, que l'Europe ne fait rien. Je démissionne. Je ne veux pas que mon nom à l'avenir, si un jour le monde se libère, je veux pas que on me dise j'ai participé comme dans les années 40 et ainsi de suite. Non, je démissionne. Donc voilà. Et c'est juste phénoménal. Et on peut applaudir énormément ce ministre, Monsieur De Jong. Merci. Vraiment, ça change de la France. Vraiment. Et je parle pas forcément que de Gaza. On a des ministres, on a des députés, on a tout ce que tu veux qui ont tapé dans la caisse, qui sont condamnés pour avoir abusé de femmes ou d'enfants, qui ont touché dans la caisse, qui ont volé des millions et ainsi de suite. Et ils ne lâchent rien et ils continuent. C'est incroyable la différence entre la politique française et celle des autres pays. Le chef de la diplomatie des Pays-Bas présente sa démission suite au refus du gouvernement de sanctionner Israël. La coalition gouvernementale risque de s'écrouler. C'est quand même assez incroyable. On apprend également une nouvelle information. C'est que 8 autres ministres démissionnent suite au refus du gouvernement de sanctionner Israël. Et moi, je pose une question. Les ministres font partie du gouvernement, on est bien d'accord. Et se dire qu'il y a 8 ministres qui démissionnent parce que le gouvernement dont ils font partie refuse de sanctionner Israël. Donc je pose la question, comment ça se fait que les peuples du monde entier dénoncent Israël? Comment ça se fait que des gouvernements élus par le peuple, par exemple hollandais, pays des Pays-Bas, n'ont pas la capacité d'appliquer des lois dans leur propre pays pour sanctionner Israël? C'est quand même un sacré entrisme, vous trouvez pas? Donc franchement, c'est phénoménal. Donc il y a 9 ministres qui auraient démissionné aux Pays-Bas. C'est juste fou. N'hésitez pas à partager ça un maximum sur les réseaux sociaux. Une honte pour les ministres français. On finit avec Marine Tondelier qui s'exprime justement sur la situation. En quoi serions-nous à la hauteur de nos responsabilités? Sinon, comment la communauté internationale pourrait-elle prétendre défendre la justice et l'équité? Et puis comment pourrions-nous continuer à défendre l'idée même d'un droit international, idée pourtant absolument essentielle et déterminante, si l'impunité dont bénéficie Netanyahou vient la fragiliser constamment? Gaza, c'est un cimetière, celui de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, qu'on n'oublie pas, qu'on n'oubliera jamais. Mais il est aussi le cimetière des ambitions du droit international. Faut se le dire. Ça nous fragilise parce que le droit, c'est la condition même de la coexistence apaisée. C'est la condition même pour ne pas sombrer dans le règne de l'arbitraire et la loi du plus fort. Et le droit international, c'est pas géométrie variable. Ça vaut pour l'Ukraine, ça vaut pour la Palestine, ça vaut pour tous ces conflits qui sont trop souvent oubliés, comme le Yémen, le Congo, le Soudan, Haïti, la Birmanie ou la situation des Ouïghours en Chine. La justice, c'est pas un parti pris. C'est pas une opinion, c'est pas un luxe réservé à certains pays. Ça vaut pour tous les pays, pour tous les peuples, et il n'y a aucune raison, non aucune, d'en priver les Palestiniennes et les Palestiniens. C'est très intéressant ce genre de discours, mais encore une fois, la question à se poser, c'est pourquoi n'arrivons pas pour Israël à agir politiquement, médiatiquement, humanitairement? Comment ça se fait? Sachant que, contrairement aux autres conflits dont on parle, le conflit palestinien, il arrive au bout. Hein. C'est pour ça que il est prioritaire, on va dire ça comme ça. C'est parce que on arrive véritablement à la fin du peuple palestinien.
C'est un génocide. Voilà, c'est la phase terminale, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi Israël, pourquoi à Gaza, il y a une telle impunité? J'espère que ça vous a plu comme petite vidéo. N'hésitez pas à dire un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Et surtout pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et commentez.